Mais vous ne pouvez pas contester que ce soit des rédactions indépendantes. Vous dites qu'ils ne sont pas indépendants. Mais bien sûr, Ou les l'AFP, rédactions ne sont pas indépendantes. On dira le général de Gaulle, quel fasciste était le général de Gaulle. Mais au moins, c'était clair avec le général de Gaulle. Vous aviez une ligne, on obéissait à la ligne. Là, vous n'avez plus besoin d'un policier derrière chaque journaliste. Il y a un policier dans la tête de chaque journaliste. C'est dans le cerveau de chaque journaliste que vous avez un policier. Mais on ne peut pas sonder les cœurs, les reins et le cerveau de chaque journaliste dans ce cas-là. Mais il n'y a pas besoin de les sonder, il suffit de savoir où ils travaillent. Et c'est pas très compliqué. Ce n'est pas un peu caricatural? Non, lisez le journal et vous allez voir qu'effectivement, on n'attend pas autre chose que ce qu'on voit dans le journal. Dans Libération, il y a eu par exemple... parce qu'ils pensent différemment de vous, qui sont forcément non indépendants. Enfin, je ne comprends pas la logique. Les journaux qui vous interdisent déjà... Ils ont parfaitement le droit d'exprimer ce qu'ils... Oui, mais par exemple, j'imagine que... il y a un philosophe qui s'appelle Paul Preciado qui a fait sa transition sexuelle et qui a écrit un manifeste contrasexuel dans Libération, ça a été publié, où il fait l'éloge de la scatologie, de la scatophagie, je dirais, et de la zoophilie. C'est-à-dire qu'il faudrait manger ses excréments ou les excréments de son chéri et puis avoir des relations sexuelles avec des vaches, veaux, etc. Et donc, c'est publié dans Libération. Vous pensez que ça pourrait être publié dans le Figaro? Je pense pas. Je ne pense pas. C'est-à-dire qu'il y a des contenus. Le Figaro n'a jamais défendu la pédophilie, par exemple. Le Monde a défendu la pédophilie. Bien. Libération a défendu la pédophilie en 1977. Ce sont des propos qui peuvent aussi être, qui peuvent vous valoir peut-être. Mais c'est très facile à voir. Moi, j'ai pas le. Qui peuvent aussi valoir une plainte. J'ai pas la mémoire des chiffres. En train de le préciser. Non, mais d'accord, j'ai pas la mémoire des chiffres, mais je peux donner à qui voudra la date. Le jour, la date et l'année, le titre de ce manifeste, dans lequel il s'agissait de stigmatiser le sperme blanc, et dans lequel un certain nombre de pratiques sexuelles nous étaient proposées en alternative à l'hétérosexualité blanche. Il y avait dans ces alternatives de la coprophagie et de la zoophilie. Moi, j'y peux rien, c'est écrit. Alors, je veux bien qu'on aille au tribunal, je ferai voir le journal en disant « Expliquez-moi que ça n'a pas été... » Liberté d'expression. Oui, non, mais je dis ça. Je dis liberté de le dire, mais liberté aussi pour d'autres, dont moi, de faire savoir que si ça doit être l'horizon indépassable de Libération, si c'est ça la ligne éditoriale de Libération, alors faisons-le savoir. Mais disons-le clairement, moi, je ne suis pas gêné par le fait de dire qu'il y a dans un journal ce qui s'y trouve. Poursuivons notre débat sur la liberté d'expression, d'ailleurs liberté dans le débat public, médiatique, politique. Il y a quelques jours dans le Figaro, Bruno Retailleau a rappelé qu'il n'y avait pas un pays en Europe qui demandait ainsi aux régulateurs de lui fournir la liste des éditorialistes et des chroniqueurs. Ça restera, a-t-il dit, comme un précédent en France. Mais imaginons que cela puisse se produire. Quelle serait alors la norme de référence? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il puisse y avoir une norme de référence à laquelle se fier, justement, que ce soit une sorte d'étalon dans la presse et dans les médias? Tous les supports dans lesquels je suis interdit. C'est-à-dire, il suffirait d'écouter France Culture, France Inter, il suffirait d'écouter France Info, il suffirait de lire Le Monde, Libération, l'Obs, et puis on saurait à peu près... effectivement, ce qu'il faut penser, ce qui est assez terrible. Mais que vous reproche-t-il? Que vous reproche-t-il? Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'il ne voit plus en vous un homme de gauche? Oui, d'extrême droite, évidemment, bien sûr. Puis le fait que vous m'invitiez, ça aggrave mon cas. Mais quiconque ne pense pas comme eux est de droite, et quiconque est de droite est d'extrême droite, et quiconque est d'extrême droite est vichiste, pétiniste, nauséabond, etc. Donc c'est l'interdiction de penser. Moi, j'ai écrit un éloge d'Orwell dans un livre qui s'appelle Théorie de la dictature, mais plus le temps passe, plus le réel me donne raison. Je suis désolé d'avoir raison avec ce texte, mais en permanence, tous ces gens qui nous disent la liberté veulent la dictature. Tous les gens qui nous disent tolérance veulent l'intolérance. Tous les gens qui nous disent respect, etc., sont dans la haine en permanence. C'est-à-dire ils nous annoncent le contraire de ce qu'ils font. Moi, je ne juge les gens que sur ce qu'ils font. Je vous donne un exemple précis. Certains ont dit, en parlant des CNews et plus largement, que ça pouvait aggraver les fractures du pays. C'est aussi ce que certains vous reprochent. Par exemple, en parlant, vous avez évoqué une fois une guerre civile à bas bruit. On vous a reproché cette expression. Est-ce que vous estimez que ce sont les paroles qui aggravent les fractures ou que les fractures étant déjà béantes, il ne faudrait pas en parler? Oui, il ne faut pas en parler. C'est-à-dire qu'il faut absolument que le pouvoir puisse n'entendre qu'une seule voix, comme avec la Corée communiste, où on dirait, mais c'est formidable. Comparé avec la Corée communiste, Michel Onfray. Mais quand, la censure existe, cette idée dès que quelqu'un ne pense pas comme vous, l'idée de le fasciser, de l'extrême droitiser, comme vous dites, fort justement, l'idée de faire référence en permanence à Vichy, à Pétain, c'est pas moi. L'idée que j'aurais porté l'uniforme nazi, enfin ce genre de choses, ce sont ces gens-là qui nous disent ça. Alors évidemment, on n'assassine pas comme en Russie. Mais simplement, on a une façon allégorique de pratiquer. On ne parle plus. Ou quand on parle,
on salit, on invective en permanence. Et puis, on a des gens qui font très bien. Vous savez, il y a des gens qui sont payés au quotidien pour remettre sur les réseaux sociaux des saloperies concernant les individus, pour les pourrir. La France Insoumise fait ça très bien. Chez les macroniens, on le fait aussi très bien. Et puis, vous avez 10 personnes qui sont capables de donner l'impression qu'il y a 50 000 personnes. C'est pas le débat? Fut-il parfois un peu bas? Le débat sur les réseaux sociaux, non. Mais ça, sur les réseaux sociaux, vous avez toutes les tendances. Alors là, pour le coup, c'est tout le monde s'exprime, si. Oui, tout le monde s'exprime, mais vous avez aussi la possibilité. Non, mais vous avez aussi la possibilité de fabriquer des vues. Vous avez des usines à clics qui vous permettent de laisser croire, par exemple, que vous avez plein de gens qui ont dit quelque chose. C'est faux. Simplement, vous avez obtenu que des gens, d'ailleurs, la plupart du temps, du Maghreb ou d'Afrique ou d'Asie, sont payés à faire de telle sorte que vous fassiez monter des contenus en premier plan. Et vous avez ça dans tous les sens. C'est pas spécialement. Vous avez ça dans tous les sens. C'est pas spécialement le pouvoir, comme vous dites. Si, parce que si vous avez le pouvoir, vous avez l'argent. Si vous avez l'argent, vous avez les moyens de payer des gens qui ne permettent pas à la liberté d'expression, à la liberté d'exister sur les réseaux. Parce que si vous pouvez tout dire sur les réseaux, mais que vous êtes en 3 millième position, on vous entendra pas, on vous écoutera pas. Vous aurez une page ou deux, les premières. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes dans les premières pages de ce que vous allez cliquer? Pourquoi est-ce que quand vous cliquez, vous avez cette page-là et pas une autre? Parce qu'effectivement, ces informations-là, elles ont été triées pour qu'elles soient ici présentes. Et les dernières, elles sont ailleurs. Donc il y a une prétendue liberté d'expression. Vous dites, j'envoie, je suis absolument la liberté totale. Vous dites simplement que quand c'est envoyé, cette information, elle est traitée pour arriver en première page ou en 10 millième page. En 10 millième page, votre information ou pas d'information, c'est la même chose. Mais Michel Onfray, alors je vous pose la question, en fait, je vous demande de faire preuve d'imagination administrative. Vous allez voir ce que je veux dire par là. Difficile. Alors, le système de classification utilisé pour nommer le pluralisme. Il y a des gens qui vont dire gauche, droite, centre, mais certaines personnes contestent le clivage gauche-droite. D'autres vont dire souverainiste, européiste, ainsi de suite. Mais certains vont dire ma position est plus complexe que celle-là. Donc, est-ce que vous imaginez concrètement de quelle manière pourrait se construire ce pluralisme administratif autoritaire fixé par des autorités étatiques? Ce qui est sidérant, c'est que ces gens qui défendent les positions des constructionnistes, du genre il n'y a pas de vérité, il y a que des perspectives, une phrase faussement attribuée à Nietzsche, puisque c'est dans les fragments posthumes, ça peut être de n'importe qui, et c'est pas attesté qu'il soit question de Nietzsche. Ces gens qui nous disent il n'y a pas de vérité, nous disent il y a une vérité. Ces gens qui nous disent tous les concepts sont fluides, nous disent ah mais c'est pas fluide du tout, droite et gauche. Mais moi j'aimerais qu'on nous fasse savoir. Moi je suis resté de gauche. C'est pour ça que je passe pour quelqu'un d'extrême droite. C'est-à-dire ma gauche, c'est celle des peuples, des petits peuples, des ouvriers, des paysans, des pays. D'extrême droite parce que vous restez de gauche, proche du peuple. Mais regardez ce qu'ils ont en commun, tous ces gens-là. C'est la détestation des petites gens. Ces petites gens qu'on entend chez vous. Chez Pascal Praud, éventuellement le matin, vous avez quoi? Vous avez les gens qui se sont pris une tabassée là, par des individus. La créolisation malheureuse, je dirais. Cette créolisation malheureuse, elle existe. On nous parle de la mondialisation heureuse, mais la créolisation malheureuse... On nous dit que ce sont des faits divers exagérément amplifiés dont on ne devrait pas parler. Il n'y a pas de faits divers. Tous ces gens qui nous disent que tout est politique n'acceptent pas que les faits divers soient politiques. C'est sidérant. Ils vous disent que ce qui se passe dans l'assiette, c'est politique. Ah, mais vous mangez du bœuf, l'écologie vous dira que vous êtes dans un écocide. Donc ce que vous mangez, c'est politique. Mais là, ce ne serait pas politique. Bien sûr que si, tout ça est politique, à l'évidence. Et on entend des paysans raconter ce qu'ils ont sur la patate, et ils nous expliquent d'un seul coup, ils nous expliquent Maastricht en 3 phrases. Ils nous disent, mais moi je produis des poulets avec des contraintes qui sont terribles, et vous m'envoyez 2 millions de poulets qui ont été congelés, qui ont 2 ans de congélation, et ces poulets ont été fabriqués en Ukraine, dans un pays qui n'est pas européen, ont été fabriqués indépendamment des règles, indépendamment des lois, indépendamment des contraintes, de sorte que la concurrence n'est pas libre et non faussée. La concurrence, elle n'existe pas. Et donc les paysans, ils disent, ah ben nous, on crève de ça. Et puis continuez avec ça, avec la viande, continuez avec le blé, continuez avec le grain, continuez avec tout ce qui fait que les paysans sont... Où est-ce que vous les entendez? Monsieur Jost, justement, a fait savoir que si on les entend à CNews, c'est bien la preuve que CNews est une chaîne d'extrême droite. Vous vous rendez compte, on écoute le petit peuple. Des gens qui sont couturés, balafrés, qui ont été tabassés, d'un seul coup, on les voit avec le visage tuméfié. Où est-ce qu'on les voit? On les voit chez vous. Il n'y a pas de une qui soit faite à Libération avec le visage tuméfié de quelqu'un qui, l'autre jour, j'ai vu ça, un basketteur qui s'est fait ravager la figure, détruire complètement. Il est allé au tribunal, on lui a mis, je crois, 6 mois de prison avec sursis, et puis on lui a fait savoir qu'on lui ferait une fleur. Mais c'est quand même formidable, des magistrats font des fleurs. À qui et pourquoi? Pourquoi les magistrats sont fleuristes? Et on aimerait savoir dans quelles circonstances, dans quelle occasion. Il n'y a pas une de Libération. Mais vous pensez, au-delà pour ne pas évoquer les médias, qu'il y a une caricature d'une certaine France à vous entendre, qu'on voudrait voir ringardisée, moquée? La paysannerie. D'ailleurs, ce que personne ne dit non plus, c'est que Bruxelles a en tête la destruction programmée de la paysannerie. Mais personne ne le dit. C'est un sujet qui vous tient à cœur? Oui, pour industrialiser l'agroalimentaire, pour faire de sorte qu'on fabrique de la viande de synthèse. On y vient tout de suite. Elle couve encore la colère des paysans, elle reste vive.